Monsieur Mirand, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on va parler du fameux bois que vous avez utilisé à la piscine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelles sont ses origines et est-ce vraiment contrôlé ou pas? Alors, quand on choisit un bois pour orner les gradins d'une piscine, on doit choisir un bois qui répond à un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est qu'il soit imputrescible, c'est-à-dire qu'il résiste à l'humidité et à la chaleur et qu'il puisse garantir dans le temps une tenue telle qu'on n'ait pas à le changer tous les 5-10 ans et qu'on n'ait pas des problèmes de sécurité avec notamment la création d'échardes pour des enfants qui fréquentent cet endroit. Autre critère qu'il fallait prendre en compte pour choisir du bois à la place des gradins en béton qui étaient jusque-là autour de la piscine, et un critère de fréquence des traitements et nombre de traitements nécessaires pour assurer cette qualité du bois dans le temps. Donc, pour répondre à tous ces critères-là, faible fréquence des traitements, dureté du bois, c'est-à-dire la période au cours de laquelle le bois reste stable et n'a pas besoin d'être changé, le critère également sur la sécurité d'utilisation pour les usagers de la piscine, le bois qui répond à ces critères-là, c'est le bois que j'ai choisi qui est l'IP. L'IP, par contre, il a tellement de qualité, il correspond tellement à ces critères-là que sa demande au niveau mondial est en train d'exploser aujourd'hui, et c'est vrai que son exploitation anarchique pose des problèmes au Brésil, qui est la région d'où il est majoritairement originaire. Donc, comme je voulais ce bois, mais que je n'oublie pas que je suis écologiste quand même, il fallait que je sois sûr de l'origine de ce bois et de la manière dont il avait été choisi. Donc pour ça, j'ai fait appel à un fournisseur d'abord qui est tout à fait caractéristique de ce type de démarche, un fournisseur qui s'est engagé lui-même dans une démarche de développement durable. Ça veut dire quoi, s'engager dans une démarche de développement durable pour un fournisseur de bois? Ça veut dire d'abord que de lui-même, sans qu'on lui demande rien, il a renoncé à importer un certain nombre d'essences qui sont précisément menacées, comme le teck par exemple. La deuxième chose, c'est que ce fournisseur, il s'est engagé, là encore, sans que personne ne lui demande rien, dans un système de diligence raisonnée. Alors c'est quoi la diligence raisonnée? Ça veut dire que, en plus de la certification que donne le Brésil d'où originaire le bois qui est importé en France, le fournisseur lui-même double ce contrôle par l'administration du pays d'origine par un contrôle issu de lui-même. Donc mon fournisseur il s'est engagé là-dedans. Mais à son niveau, il commence à peine cette démarche, il était incapable de certifier lui-même en personne le bois qu'il avait fait venir pour la piscine de Vence. Parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la réglementation européenne, le seul organisme qui est habilité pour garantir justement l'origine durable du bois qui est importé dans l'Union européenne, c'est le revendeur en gros, l'importateur en gros. Donc lui, quand on lui a posé la question à la télévision, est-ce que vous êtes capable de garantir 100% le bois que vous achetez, il en est incapable parce que c'est pas lui qui exerce ce contrôle-là pour le moment. Donc moi j'ai voulu remonter jusqu'à cette source-là, donc je suis allé voir comment se comportait cet importateur et j'ai doublé encore ce contrôle-là pour être sûr que le bois qu'on utilisait à la piscine était durable. Je l'ai doublé de la lecture des documents qui sont rendus par les ONG qui contrôlent l'application du RBUE au Brésil sur le comportement illégal ou nocif ou pas de l'exploitant forestier brésilien lui-même, d'où vient notre bois. J'ai rien trouvé dans la littérature de Greenpeace sur lui, ni dans celle du WWF. J'avais un fournisseur qui s'engageait dans cette démarche de diligence raisonnée, et un importateur en gros qui est dans cette démarche-là déjà. Donc j'ai jugé que les garanties étaient suffisantes pour assurer, en plus des qualités intrinsèques de l'IP que je vous ai expliqué au début de mon intervention, j'ai jugé que les garanties écologiques, les garanties de traçabilité, les garanties de durabilité étaient suffisantes pour importer ce bois et faire des gradins autour de notre piscine qui, je suis sûr, donneront satisfaction aux usagers. D'accord, merci.